Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Sobès et Télévision. Voici tout de suite les grandes lignes. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont finalement signé l'accord de paix comme prévu ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La plateforme des confessions religieuses a été reçue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour discuter du dialogue intercongolais, une rencontre qui intervient après celle tenue avec les représentants de la SENCO et l'ECC. Vivre avec l'albinisme en Afrique présente des défis importants, notamment la discrimination, la stigmatisation et la violence, souvent liées à des superstitions et des croyances erronées. C'est dans ce cadre que la Fondation Jules Levôtre a organisé une journée de sensibilisation aux personnes atteintes d'albinisme, afin de les encourager pour s'accepter telles qu'elles sont. Ça y est, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont finalement signé l'accord de paix ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis. Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays ont posé leur signature sur cet accord lors d'une cérémonie présidée par Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Ce texte d'accord de paix a été préparé et signé par les équipes techniques du Congo, Kinshasa et du Rwanda le 18 juin dernier. Cette signature a été précédée par la signature de la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali le 25 avril de l'année en cours. Cet accord de paix comprend les dispositions suivantes: le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrale, le CONOPS du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, l'accès humanitaire dans les zones touchées par la guerre. Sachez que la République démocratique du Congo et le Rwanda tendent vers un cadre d'intégration économique régionale. À la Cité de l'Union africaine, quelques jours après les catholiques et protestants, le président de la République, Félix Tshisekedi, a conféré le jeudi 26 juin 2025 avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais. Cette plateforme a reçu les quitus du chef de l'État pour poursuivre sa démarche en intégrant la SENCO et l'ECC. La presse présidentielle nous en dit plus. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SENCO et ECC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. Le président Simé Idriss Katinga a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais.
Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Accord Rwanda-RDC, la Cour africaine rejette tous les moyens soulevés par le Rwanda. C'est une première victoire judiciaire de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Sachez que la requête introduite par la République démocratique du Congo contre ce pays de Paul Kagame a été déclarée recevable. La Cour africaine a rejeté tous les moyens soulevés par le Rwanda, le déclinatoire de compétences et l'exception d'irrécevabilité. On écoute le ministre de la Justice à ce sujet. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevé, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ces dossiers. Autre chose à la fonction publique, à l'issue d'un travail approfondi mené en commission, les experts chargés de l'élaboration de la nouvelle politique salariale ont présenté au vice-premier ministre de la fonction publique le premier draft. À son tour, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a chaleureusement félicité les experts pour la qualité du travail accompli, soulignant ainsi son importance dans la réforme globale de la fonction publique. Ginette Fika nous en dit plus. Cette nouvelle politique salariale vise à instaurer un barème unique garantissant la justice sociale, l'équité et la transparence dans la rémunération des agents et cadres de l'administration publique. Elle ambitionne de corriger des disparités salariales souvent source de frustration, d'inquiétude et de poser les bases d'un système de rémunération cohérent, durable et motivant. Après avoir reçu ces documents stratégiques, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a félicité les experts pour la qualité du travail accompli. Ces documents stratégiques, qui sera prochainement soumis à l'examen et adoption en plénière, en présence notamment du ministre d'État en charge du budget et du ministre des Finances, constituent une avancée majeure dans l'ambitieux chantier des modernisations de la fonction publique. La nouvelle politique salariale propose des mécanismes novateurs pour assurer la motivation, la performance et la sécurité sociale des agents publics, aussi bien en activité quant à la retraite. En mettant l'humain au centre de l'action publique, cette réforme témoigne de la volonté du gouvernement
de rompre avec l'archaïque et diriger un modèle de gestion moderne, responsable et orienté vers le résultat. Avec cette réforme, la fonction publique congolaise amorce un tournant historique vers une administration plus juste, crédible et tourne vers le service du citoyen. Je vais l'annoncer en titre que la Fondation Julio Levôtre a organisé ce vendredi 27 juin 2025 au Musée national à Kinshasa, bien évidemment, une journée de sensibilisation à l'albinisme en présence de plusieurs autorités du pays et des personnes atteintes d'albinisme. Au sortir de cette matinée de réflexion, le patron de cette fondation, Julio Levôtre, et quelques participants ont réagi tout en appelant chaque personne atteinte d'albinisme à accepter cette situation et avoir confiance en elle. On les écoute tour à tour. Retenir que l'humanité tout entière a consacré une journée de sensibilisation à l'albinisme. Nous avons compris que le problème que subissent les personnes atteintes d'albinisme est lié au manque de l'information. Sur ce, ici au Congo, la Fondation Julio Levôtre, une structure qui s'occupe des enfants atteints d'albinisme, a consacré la journée d'aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui, à la sensibilisation à l'albinisme. Pour nous, nous avons compris que l'intégration, la clé de l'intégration des personnes atteintes d'albinisme, c'est l'éducation. Et on a consacré nos efforts de travailler avec les enfants dans le secteur de l'éducation. Ici, nous sommes intervenus dans le cadre de la 5e édition de la matinée de sensibilisation à l'albinisme. Les albinos sont des sujets qu'on appelle des personnes spécifiques. C'est un groupe spécifique, pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ont un handicap. Et l'handicap, nous connaissons, c'est soit l'absence totale ou partielle de la mélanine. Mais ces personnes vivent au quotidien la stigmatisation et la discrimination. On dit que la santé mentale, c'est un droit humain fondamental. C'est-à-dire que ces personnes ne doivent pas subir cette stigmatisation. Et quand on est stigmatisé, on développe certains problèmes de santé mentale. Notamment le repli en soi, parce que quand on se cache, on peut développer ce repli en soi. Certains troubles comportementaux, on voit des enfants qui s'isolent. La personne vivant avec albinisme est souvent marginalisée dans la société, sinon, surtout si les parents ne sont pas des gens bien instruits. Ils ne transmettent pas généralement à leurs enfants la bonne compréhension de ce qu'est l'albinisme. Donc je pense que des initiatives comme ça permettent à l'enfant atteint d'albinisme de prendre conscience et permet à l'État congolais de faire tout ce qu'il faut pour que leur intégration soit facile. Je dirais un mot de la sensibilisation, surtout pour encourager les personnes atteintes d'albinisme que nous sommes. Premièrement, on doit s'accepter et d'abattre cette marginalisation complexe qui ne cesse de nous hanter chaque jour. Et je exhorte tout le monde d'avoir le courage, d'être forte, de s'accepter soi-même et de marcher toujours tête haute. Voilà. Tout à fait autre chose à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a représenté le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la conférence mondiale Gavi des vaccines Alliance. Dans cette réunion, Samuel Roger Kamba a présenté les résultats concrets que la République démocratique du Congo a enregistrés dans la lutte contre les maladies mortelles qui peuvent être évitées par la vaccination de routine, notamment l'amélioration des taux de couverture vaccinale, le renforcement des chaînes logistiques et la mobilisation communautaire. Par la même occasion, il a réaffirmé l'engagement de la RDC en ce qui concerne la santé infantile, qui est un axe central de la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle. On l'écoute. On est ici justement pour cette grande réunion, cette grande conférence internationale de Gavi pour la levée de fonds pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé de le représenter ici et de dire au monde l'engagement de la République démocratique du Congo pour que tous nos enfants accèdent aux vaccins qui permettent d'éviter les maladies telles que la rougeole, la rubéole, les oreillons, toutes ces maladies évitables mais qui sont dangereuses et malheureusement handicapent énormément de nos enfants.
Ce message a été très bien accueilli parce que la RDC a prouvé à plusieurs reprises son engagement en faveur de la vaccination de routine de nos enfants. Je dois ici mentionner que les efforts que nous avons faits, les résultats que nous avons obtenus, notamment avec la diminution très sensible du nombre de cas de poliomyélite, montrent cet engagement du président de la République et ce message a été transmis ici. Maintenant, par rapport au fait que la couverture santé universelle doit s'étendre à tout le monde, en commençant par nos tout petits, eh c'est le message universel aujourd'hui. C'est le message que tous les peuples du monde sont en train de mettre sur la table pour que personne ne soit laissé derrière et personne ne soit laissé tout seul, et que tous les enfants du monde puissent avoir accès aux soins de qualité. Direction le Congo central où on séjourne pour une visite officielle dans cette province précitée. Depuis jeudi 26 juin 2025, le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, accueilli par les vice-gouverneurs Prosper Ntela Mpozo, il a été reçu par le gouverneur Grace Bilolo à l'hôtel du gouvernement. Les deux autorités ont échangé autour de plusieurs projets de développement et ont partagé leur expérience respective dans une atmosphère d'écoute. Reportage. C'est dans les halls du bâtiment du gouvernorat en ville basse que le gouverneur de province, Grace Nkwanga Bilolo, reçoit son homologue de la province du Kasaï, Crispin Mukendi. Après les honneurs, le patron du Congo central rejoint son cabinet de travail en compagnie de son hôte très ému par l'accueil. S'ensuit une séance d'échange entre les deux personnalités en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela Tabedila et des membres de la suite du gouverneur du Kasaï. Selon le chef de l'exécutif provincial du Kasaï, cette visite revêt un caractère spécial dans la mesure où c'est la première fois qu'il vient au Congo central, une province épargnée par les découpages, contrairement à la scène en gouverneur pour partager les expériences. Le gouverneur du Kasaï ne manque pas d'exprimer son immense intérêt pour la province du Congo central, dont les rênes sont tenues par son homologue Grace Nkwanga Bilolo, qu'il a d'ailleurs eu à côtoyer dans plusieurs grandes réunions organisées dans le pays. Aux ressortissants du Kasaï qui ont choisi le Congo central comme leur deuxième province, Crispin Mukendi leur demande de faire confiance à Grace Bilolo. J'ai choisi cette province parce que j'ai une certaine affinité. J'ai beaucoup de respect pour le gouverneur, qui du reste a été formé par la même université que moi. Ce qui fait qu'il y a cette affinité, il y a ces rapprochements-là. Donc je leur dis que c'est leur frère. Ils ont choisi la province comme leur province. Ils doivent l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Pour le numéro 1 du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, cet élan de coopération avec les Kasaï fait partie des orientations reçues du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très heureux de recevoir son Excellence Monsieur le gouverneur Crispin du Kasaï chez nous au Congo central. Et pour moi, c'est un grand plaisir parce que c'est parmi les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir des coopérations entre provinces. Accompagné dans son séjour officiel au Congo central par son ministre provincial des Finances ainsi que par la directrice générale de la régie financière de sa province, le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, a été reçu à son arrivée dans la ville de Matadi par le vice-gouverneur de province, Prosper Ntela Tabedila Mpozo. Et en dehors de nos frontières, des milliers de personnes descendent dans les rues de Tel Aviv pour demander la fin de la guerre à Gaza, mais également le retour des otages. Dans la journée d'hier, 65 personnes ont été tuées. Le Premier ministre espagnol a dénoncé une situation de génocide et demande à l'Union européenne de rompre avec Israël. Et des chants. À Tel Aviv, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue avec des pancartes. Netanyahou, tu nous tues. Un accord politique est une mesure de sécurité. Il demande la fin de la guerre et le retour des otages. Cette guerre ne fait que tuer des amis et des soldats. Nous n'allons nulle part. Je ne comprends pas très bien pourquoi nous continuons à nous battre à Gaza. Je m'inquiète des incitations, de l'avenir de la société et de ce qui se passe à Gaza même. Il ne fait aucun doute que l'Iran représente une menace sérieuse pour Israël, mais la situation était-elle vraiment critique en ce moment? Il aurait été préférable de libérer les otages et d'en finir d'abord avec Gaza. À Gaza, la journée d'hier a été très meurtrière. 65 personnes ont été tuées par des tirs israéliens, certains alors qu'ils attendaient de l'aide. Après 20 mois de conflit, la population gazaoui est au bord de la famine. Le Premier ministre espagnol a dénoncé une situation de génocide et demande à l'Union européenne de rompre avec Israël.
Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel des grandes lignes de l'actualité. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont finalement signé l'accord de paix comme prévu ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La plateforme des confessions religieuses a été reçue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour discuter du dialogue intercongolais, une rencontre qui intervient après celle tenue avec les représentants de la SANCO et l'ECC. Vivre avec l'albinisme en Afrique présente des défis importants, notamment la discrimination, la stigmatisation et la violence, souvent liées à des superstitions et des croyances erronées. C'est dans ce cadre que la Fondation Jules et le Vôtre a organisé une journée de sensibilisation aux personnes atteintes d'albinisme afin de les encourager pour s'accepter telles qu'elles sont. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être avec nous. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en passant un très bon week-end. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, et avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.